Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. Et comme c'est bientôt Noël, on sort les pulls de qualité. C'est pourri, c'est nul à chier. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo pour aborder un sujet qui m'affecte moi personnellement, mais qui affecte aussi des milliers de personnes, énormément de monde. Mais je tourne surtout cette vidéo parce que j'aurais aimé trouver ce genre de vidéo il y a de ça 10-15 ans sur internet. Et oui, dans cette vidéo, on va parler des neuropathies, donc des affectations, des maladies du système nerveux, mais on va aussi parler du coup de leur rapport avec le sport. Alors avant même de commencer cette vidéo, je voudrais souligner un truc bien particulier. Aujourd'hui, enfin en tout cas c'est à mes yeux, tout ça c'est mon raisonnement, je trouve qu'il y a trop de courses à la victimisation, trop de courses à la différenciation entre les personnes. C'est-à-dire que c'est dans l'air du temps, c'est à la mode de dire écoutez, je suis victime d'autisme, je suis victime de neuropathie, je suis victime de dyslexie, je suis victime de... Les gens ressentent à la fois le besoin d'avoir ce statut de victime, mais à la fois d'avoir une sorte d'appartenance à un groupe minoritaire et jouent sur cette corde sensible pour se définir en tant que non-acteurs de leur quotidien et surtout venir chercher le réconfort et attendrir les autres autour d'eux. Sachez que ce genre de comportement, c'est vraiment l'opposé du mien. Donc quand je fais cette vidéo, c'est certainement pas pour qu'on vienne me dire dans les commentaires « Ah, pauvre de toi, etc. etc. » mais plutôt pour dire « Voilà, il y a de la lumière partout et même quand on a des problèmes comme les miens, qui sont pas des problèmes énormes, mais même quand on a des problèmes comme les miens, on est encore acteur de son quotidien. On peut encore changer des choses, on peut encore se battre et on peut encore être complètement normal. Donc voyez cette vidéo un petit peu comme une sorte de source d'inspiration, de motivation pour vous battre au quotidien. On est aussi aujourd'hui constamment en train de justifier tous ces propos par peur de choquer ou de brusquer des gens. Sachez dès maintenant que j'ai absolument pas envie de justifier chacun des propos que j'ai tenus et que je vais tenir. Donc si jamais c'est des choses qui ne vous plaisent pas dès le début ou vous sentez que c'est pas votre truc, et passez votre chemin tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler de neuropathie, de maladies qui atteignent le système nerveux. Alors je peux pas parler de toutes les neuropathies, on va spécialement parler de celle qui m'atteint moi et cette famille de neuropathies. Vous avez sûrement dans votre vie déjà entendu parler par exemple de Charcot-Marie-Tooth. Il y a peu de temps, je sais pas si j'arriverai à retrouver la vidéo pour vous la mettre, mais il y a même je sais plus, c'est une actrice, une comédienne, quelque chose qui a parlé de cette maladie parce qu'elle en est atteinte. Alors c'est pas la maladie de Charcot, chérie, hein, parce que sinon j'aurais plus que 2 ans à vivre. C'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc moi je ne suis pas personnellement atteint par la maladie de Charcot-Marie-Tooth, mais par une de ses petites sœurs qui s'appelle HNPP ou la neuropathie thomaculaire. Pourquoi c'est une de ses petites sœurs? Parce que tout simplement elle va avoir des symptômes qui sont très similaires avec ceux de Charcot-Marie-Tooth et en plus parce que ça va affecter plus ou moins les mêmes gènes. Ce sont des maladies génétiques. Donc que ce soit chez Charcot-Marie-Tooth ou la maladie qui me touche moi, dans tous les cas c'est une affectation génétique de certains gènes dont le gène principal est le PMP22 qui est le gène responsable de la fabrication de la gaine de myéline. La myéline c'est ce qui entoure et protège nos nerfs, qui a à la fois un rôle de protection physique qui protège le nerf mais qui aussi amplifie et améliore le passage du signal nerveux. Et moi j'ai un trouble génétique au niveau de la fabrication de cette myéline. Vous l'aurez compris, ça protège les nerfs, ça accélère et ça améliore le système nerveux, donc je vais avoir des troubles nerveux qui vont avec. HNPP, donc l'un des noms de cette maladie, en français en quelque sorte, c'est une hypersensibilité héréditaire du système nerveux périphérique à la compression et à l'étirement. Vous avez tous dans votre vie, normalement, enfin ça arrive à tout le monde, vous êtes tous déjà réveillés une nuit et vous n'arriviez plus à bouger ou à sentir un membre. Et sachez dans ce cas précis justement que ce sont des troubles nerveux qui font que vous ne sentez plus et que vous ne pouvez plus bouger le membre. En effet, en dormant dans une certaine position, vous avez comprimé un centre nerveux, le message ne passe plus du tout ou que très partiellement et ça fait que vous n'êtes plus capable de bouger ou de sentir. Et sachez que ça, par exemple, c'est un des symptômes que j'ai dans ma maladie. Seulement, au lieu qu'après une compression, le signal nerveux revienne en 2-3 minutes, comme vous ça le fait dans le lit, et bien moi ça va mettre 1, 2, 3, jusqu'à 6 mois à revenir. Et vous connaissez sûrement le principe des os de verre, les os qui sont extrêmement friables, qui peuvent se casser facilement. Et bien moi c'est exactement le même principe dans notre maladie, c'est le principe que la gaine est extrêmement friable, elle peut se péter extrêmement facilement. Ça s'appelle aussi la maladie thomaculaire, et ça c'est plutôt dû à sa forme, parce qu'en fait, c'est là où c'est plutôt cool cette maladie, parce qu'en fait, la gaine de myéline, au lieu de faire une gaine assez fine autour du nerf, elle va faire des gaines très épaisses et partielles autour du nerf qui ont la forme de saucisse. Ouais, j'ai des nerfs en forme de saucisse. Les symptômes qui sont associés à cette maladie commencent souvent jeunes, dans l'adolescence. Moi, dans mon cas, ça a été plus jeune, ça a été dans la petite enfance.
Dès l'école primaire et les premiers symptômes, sans même les comprendre, je pensais, et c'est marrant parce que j'avais un raisonnement quand même derrière tout ça, je pensais que j'étais allergique au bois, parce que nous avions des échasses en bois dans l'école, et à chaque fois que je faisais des échasses, les jours et semaines qui suivaient, j'arrivais plus à sentir mes mains. Et je pensais que c'était un trouble de contact avec le bois qui faisait que j'avais ces problèmes-là. Étant donné que dans mon quotidien, j'en touchais pas des masses du bois, bah là, à ce moment-là, à chaque fois, ça me créait ces troubles-là, je me pensais que à cette variété-là de bois, bah, j'avais un problème. Et non, c'était dès ce moment-là, alors je sais pas, je devais avoir 8 ans à tout casser, j'avais les premiers symptômes. Ensuite, ça a évolué dans ma vie, mais ça a évolué surtout sous forme de poussée. C'est-à-dire que je pouvais passer des périodes de un an et demi sans avoir de problème, et d'un coup, une poussée avec plusieurs problèmes d'affilée. Les principales poussées que j'ai eues dans ma vie, j'en ai eu une pendant l'adolescence, au lycée, où là ça a été extrêmement violent en termes de main. Il y avait même une période où pendant plusieurs mois je pouvais plus bouger le pouce, donc tenir mon stylo, fallait que j'apprenne à écrire dans la main gauche en cours. J'ai eu le biceps qui a été affecté du bras gauche, donc je pouvais plus du tout fléchir le bras, donc bien sûr avec toutes les atrophies musculaires qui vont avec. J'ai eu l'épaule à plusieurs reprises, enfin j'ai eu une première grosse poussée à cette période, et après ça venait à peu près une fois par an. Pendant toute ma vie, une fois par an, j'avais un petit trouble à gauche à droite. La majorité de ces troubles, sachez qu'ils reviennent presque complètement. C'est-à-dire qu'on retrouve presque toute notre force, on retrouve presque toutes nos sensations, parce qu'il y a aussi la partie sensitive. Maintenant, plus on est loin de la colonne vertébrale, plus les nerfs ont tendance à se détériorer et à garder en tout cas des séquelles. Et par exemple, les nerfs sensitifs des doigts, bah, malheureusement, aujourd'hui, peu importe quand, je sens plus grand-chose des mains. C'est pas ultra préjudiciable dans le quotidien, mais quand même, par exemple, vous prenez les pouces aujourd'hui, le test au monofilament, un test qu'on fait par exemple au pied diabétique pour vérifier la partie neuropathique du pied diabétique, et ben je suis négatif au test monofilament, je ne sens pas les pressions de 10 grammes sur le pouce. Alors c'est pas des choses qui sont extrêmement graves, maintenant ouais c'est un petit peu chiant. Pareil, ça c'était sensitif, mais au niveau moteur, les muscles des mains, j'ai les muscles des mains, donc on a des muscles intrinsèques dans les mains, c'est les muscles les plus éloignés de la colonne vertébrale, en tout cas pour les membres supérieurs, bah sachez que ces muscles-là, j'ai la force d'un gamin de 6 mois, mais pourtant avec des segments osseux d'adulte. Donc c'est voilà, j'ai très peu de force dans les mains pour tout ce qui va être resserrage de doigts par exemple, j'ai 6 mois. Et donc dans les poussées, eh ben, j'en ai une cette année. À 30 ans. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai eu une grosse poussée et je voulais parler de tous ces symptômes et de là où j'en suis moi aujourd'hui malgré le fait que j'ai cette maladie. Cette année, j'ai enchaîné des troubles assez durs, notamment au niveau des fléchisseurs de la cheville, surtout celle de la gauche. Donc ça va être, si vous les connaissez, le muscle principal c'est le tibial antérieur, mais aussi on a le muscle long extenseur des orteils, le muscle long extenseur de la nuque, c'est le troisième fibulaire. C'est en gros les principaux muscles qui vont être fléchisseurs de la cheville. Et moi j'ai le nerf qu'on appelle le nerf fibulaire, qui va se séparer en profond et en superficiel. D'ailleurs, il y a les muscles fibulaires aussi qui sont dans le dos, qui vient se comprimer. La plupart du temps, ça m'est arrivé 5 fois cette année, mais c'était pendant mon sommeil. Et donc, il se comprime. Et tu te réveilles et tu peux plus bouger ton pied. Et ça dure plusieurs mois. Là, la dernière affection que j'ai eue à ce nerf-ci, donc ce qu'on appelle avoir un steppage, un pied tombant quand on marche, ça m'est arrivé sur une course de moto que j'ai fait le 13 novembre dernier. Et depuis le 13 novembre dernier, bah, je peux plus lever mon pied. Vous voyez, aujourd'hui, ça fait une quarantaine de jours, et bah, malgré 40 jours qui sont passés, je ne suis toujours pas en capacité de lever mon pied. Je ne porte même pas le poids de ma chaussure au bout de mon pied, donc j'ai les pieds qui traînent au quotidien. Enfin, le pied, c'est le gauche. Mais si ça s'arrêtait à la cheville, ce serait cool, mais pourtant j'ai tout le reste du corps aussi qui part un peu en cacahuète. J'ai un gros problème à l'épaule droite, ça c'est arrivé là aussi en dormant, où je me suis réveillé et du jour au lendemain, je suis passé de 132 kg au développé couché à la claque à 60 kg comme une grosse merde, parce que j'ai un des nerfs de l'épaule qui est resté coincé pendant mon sommeil, qui est resté comprimé. Et là, ça fait un peu plus de 2 mois et j'ai pas retrouvé mon niveau, mais je commence à retrouver un petit peu de force. J'ai des grosses affectations au niveau des mains, les muscles extenseurs et adducteurs principalement, mais aussi des abducteurs. Je ne sens plus du tout la face latérale de ma cuisse gauche. Bon, ça, c'est vraiment la partie où on n'en a rien à foutre, mais par exemple, c'est une autre affection. Et je me retrouve dans le cas où j'ai juste peur de dormir, où je me réveille la nuit et j'ai peur de la position dans laquelle je me retrouve, parce que la plupart des problèmes que j'ai sont dus uniquement à la position allongée, où je viens me mettre, même si je m'endors dans une position qui n'est pas dangereuse pour moi, je bouge dans mon sommeil et me retrouve dans une position qui crée une compression nerveuse, et je me réveille et c'est déjà foutu. Donc vous l'aurez compris, ça fonctionne un petit peu en dents de scie cette maladie, même si c'est une tendance plutôt à long terme à pas être dégénératif, mais aller de moins en moins bien. Maintenant, pour les traitements, sachez, comme on me l'a expliqué la première fois, j'ai pas été hospitalisé, mais je suis allé dans un hôpital spécialisé pour voir des spécialistes de ça. On m'a dit, il n'y a rien à faire. Le premier spécialiste, le premier neurologue que j'ai vu là-dessus, après les tests, est venu me voir et m'a dit, c'est simple, il faut que tu arrêtes le sport.
Donc dès 17 ans, ça m'est arrivé, j'ai été diagnostiqué à 17 ans. Dès 17 ans, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête l'activité physique. Bien entendu, vous avez vu le sujet de cette chaîne YouTube, vous devinez par vous-même que j'ai pas forcément tout écouté dans la vie médicale. Oui, c'est une maladie extrêmement handicapante pour le sport parce que ça prévient pas du tout, j'ai aucune sensation avant qu'il y ait une compression nerveuse. Il y a des compressions et il y a des étirements, ça je vous l'ai pas dit, mais aussi dans des positions d'étirement, ça m'est arrivé d'avoir des grosses lésions, notamment au niveau des épaules avec des positions d'étirement bras au-dessus de la tête. Et donc ça ne prévient pas, ça intervient d'un coup sans qu'on le voit venir et d'un coup pendant 2, 3, 4 mois on peut plus bouger un membre ou à peine bouger un membre à cause d'une position qu'on n'avait pas compris. Sachez que dans le cas d'étirement, j'ai eu des problèmes, des lésions nerveuses suite à des étirements alors que la position d'étirement avait été tenue peut-être 30 secondes à tout péter. Et quand j'avais 17 ans, quand j'ai vu ce médecin qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête tout, quand mon entourage m'a dit qu'il fallait que j'arrête tout, je sais que j'aurais énormément aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci, me disant que il n'y a pas que ces solutions-là et qu'au final, le mouvement c'est la vie et qu'il faut chercher à continuer à bouger tout simplement. Et qu'en se battant au quotidien, peut-être pas que on deviendra le meilleur, le plus fort, ça c'est clair et net, je ne deviendrai pas, enfin j'ai pas le même cadre de base que tout le monde. Maintenant, on peut devenir quelqu'un de plus fort que la moyenne, on peut devenir quelqu'un où personne ne doute même qu'on a une neuropathie périphérique. Donc il faut sortir, comme je le disais dans le tout début de cette vidéo, du cadre de victimisation et se dire qu'on est acteur. Il faut se dire que même si vous avez Charcot-Marie-Tooth, qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont touchés par cette maladie que la mienne, déjà sachez qu'il y a des avancées au niveau de la science et que je pense que d'ici 10-15 ans, il y aura vraiment des percées très importantes. Mais en plus, même dans cette maladie qui est, elle, un peu plus dégénérative, il y a des choses à faire. Vous êtes acteur de votre évolution. Et même dans cette maladie, vous revenez 10-15 ans en arrière, le sport était vu un petit peu comme le diable dans ce genre de maladie parce que ça pouvait créer des aggravations du système. Mais sachez qu'aujourd'hui, on le sait, que le sport est une des clés, que c'est un allié dans l'évolution de ces choses-là. Donc oui, chaque année, je vais progresser 6 mois, régresser 6 mois, mais si on regarde sur le nombre d'années, moi ça fait 15 ans que je m'entraîne aujourd'hui, si on regarde mon évolution sur 15 ans, je n'ai cessé de progresser, peu importe les problèmes et les troubles que j'avais au quotidien. Donc ouais, ça remet quelques petites choses à leur place, bien sûr, il y a bien pire que mes troubles à moi, mais les gens qui n'ont absolument aucun trouble, aucun problème dans leur quotidien et qui sont là à rechigner, ouais j'ai du mal à aller à la salle de sport, sachez qu'il y a des gens qui se battent à côté pour y aller et avoir le moins de problèmes possible. Sachez qu'il y a des gens qui sont quand même beaucoup plus à plaindre et ça vous ferait peut-être du bien de le comprendre. En tout cas, peut-être que ça vous botterait un peu plus le cul et vous diriez ok, la motivation c'est que ça, c'est facile à aller chercher. Maintenant, pour clôturer cette vidéo, je voulais donner quelques conseils, on sait jamais. On ne sait jamais s'il y a des gens qui sont atteints par exactement la même maladie que moi et qui regardent cette vidéo. Je voulais donner quelques conseils qui, moi, peuvent changer les choses sur mon corps et donc sûrement être bénéfiques chez vous. Bien entendu, il faut être suivi, c'est très important. Avoir une équipe médicale autour de soi, notamment le premier conseil, sachez que grâce à l'équipe médicale, vous pouvez obtenir des orthèses qui sont des choses qui peuvent vous protéger, notamment la nuit. Comme j'en ai parlé, avoir des orthèses nocturnes pour protéger, moi, le nerf fibulaire par exemple, c'est ultra bénéfique. Ça évite beaucoup de problèmes. Alors, je les ai eu que très tardivement, mais sachez que vous, ça peut vous être utile. Deuxième conseil, avoir un bon équipement pour dormir, que ça aille du choix du matelas et même au nombre d'oreillers, dans laquelle position vous mettez pour vous tenir stabilisé là où vous risquez pas de vous faire du mal. Et sachez par exemple que le matelas joue énormément. Moi, j'ai des matelas à mémoire de forme qui m'ont dégommé le corps et d'autres matelas qui étaient complètement à chier première gamme qui m'ont jamais rien fait. Ensuite, sachez que comme tout, l'alimentation a un impact. On n'est pas aujourd'hui capable de dire si tel aliment ou tel aliment est néfaste. Maintenant, on sait que par exemple, des grosses carences dans certaines vitamines sont très néfastes pour cette maladie, ou en tout cas pour ses symptômes. Et on sait aussi que trop d'alcool, là aussi c'est pas top. Ensuite, et ça c'est un petit peu contre-intuitif, mais le fait d'être trop sec, sachez que le gras, c'est une protection mécanique aussi. Et donc quand on est vraiment trop sec, on n'a pas forcément assez de gras pour protéger certaines zones et donc c'est un petit peu déconseillé justement. Moi, ma mère, il y a des médecins qui lui avaient dit, à un moment elle avait, parce que c'est génétique et ma mère l'a aussi cette maladie, ma mère avait subi une perte de poids assez importante suite à un problème de santé et les médecins lui avaient dit justement que l'augmentation des troubles nerveux qu'elle avait à ce moment-là, c'était sûrement dû au fait qu'elle ait perdu du gras. Et les deux dernières choses que je tiens vraiment à vous conseiller, lutter contre le stress,
Je ne sais pas directement si c'est le facteur de poussée que j'ai pu avoir dans ma vie, mais dans chaque période où j'ai eu des grosses poussées de cette maladie, sachez que je subissais aussi beaucoup de stress. Donc on est absolument pas capable de dire que c'est la cause même, mais j'ai l'intime conviction, moi, que ça n'a pas du tout aidé la situation. Et la dernière chose, c'est le sport. Oui, bien sûr, le sport peut être la cause même des troubles. C'est-à-dire que s'il est mal fait ou si vous faites un sport trop brutal, vous n'avez pas l'habitude, il se peut que vous ayez des soucis. Maintenant, sachez que dans tous les autres cas, le sport, ça va créer des barrières mécaniques en augmentant le tissu musculaire, par exemple. Moi, je suis convaincu qu'il y a des adaptations de tout type de structure. Sachez que, par exemple, les premiers problèmes que j'avais eus, qui étaient vraiment très marquants, c'était les troubles de la main. Et notamment, quand j'ai commencé le développé couché, le poids de la barre dans ma main me créait de gros troubles où j'avais les doigts, je ne pouvais plus du tout les tendre, je ne pouvais plus du tout les serrer tout le temps. Bah ça, ce sont des troubles que je n'ai quasiment plus jamais. Et que quand je les ai, c'est vraiment que je fais une charge dont j'ai pas l'habitude ou un temps sous tension où j'ai vraiment pas l'habitude. Quand j'ai ce trouble-là, il va durer une journée et partir. Avant, il durait des semaines. Donc je suis persuadé que malgré les effets négatifs de certaines activités sur notre système nerveux quand on a cette maladie, bah, ça a quand même des effets positifs et que tout est capable, toute partie de notre corps est capable quand même de s'adapter un petit peu à son environnement. Et là, dans ce cas-là, bah, c'est une adaptation qui peut être très bénéfique. Bon, je le répéterai jamais assez, mais bien sûr, pensez à aller voir un médecin hein, si vous pensez avoir ce genre de trouble, même si vous avez ce genre de trouble. C'est essentiel d'avoir une équipe médicale adaptée qui nous encadre autour. Bon les amis, je sais pas si cette vidéo fait sens pour vous, je sais pas du tout si ça vous parlera, moi ça me tenait à cœur d'en parler. J'espère qu'il y a des gens qui ont le genre de problème que j'ai, qui tomberont sur cette maladie et ou que ça motivera ou que ça aidera à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Moi je vous souhaite d'excellentes fêtes. N'oubliez pas que si jamais vous souhaitez nous aider, eh ben, on s'abonne, on like, on partage cette vidéo, on commente. Et sinon les amis, à dans 2 semaines ou quelque chose comme ça, à peu près 2 semaines.